Ah, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme, la patate. Bon, moi j'ai les formes. Voilà. Euh, il y a une question qui m'est revenue, qu'on m'avait posée à un moment donné. Je me rappelle plus si j'y avais répondu. C'est par rapport au pardon. On m'a demandé de faire une petite capsule sur le pardon, mais j'en trouve pas trop la nécessité parce que le pardon, pour moi, c'est une forme de soumission. On se soumet. Oh, pardonne-moi ci, oh, pardonne-moi ça. Voilà, on s'excuse, on se soumet à ces choses, on se soumet à la personne, etc. Et on va dire que voilà, c'est se soumettre et quelque part, c'est pas le but. Donc, non, niet pour la soumission. Il y a un petit truc qui me vient, c'est les gens qui sont régulièrement en retard et qu'on voit la personne un petit peu énervée face à nous. Donc, le premier réflexe qu'on a, c'est excuse-moi d'être en retard. Et plutôt que de dire bah, excuse-moi d'être en retard, c'est je te remercie de m'avoir attendu. Je vais en retrouver d'autres là. L'autre fois, j'en ai vu quelques-unes qui étaient très intéressantes. Je vais en retrouver d'autres et je vous les mettrai. Ou si vous en avez, c'est très intéressant. Voilà. Euh, Là, je voudrais. Hop, ça, j'ai pas pris le bon mot. Je mets juste en pause. Je reviens. Tac, c'est reparti. Voilà, j'étais en train de chercher le bon mot. Je voudrais qu'on parle sur l'excès de poids, sur le mot poids, tout simplement. Donc, on va parler un petit peu d'alimentation et je vous mettrai le lien de la capsule. Ah, mais il l'a pas encore mis en ligne. On a fait une petite capsule par rapport à deux, trois petites recettes avec Christian hier, c'est pas vieux. Donc, je l'enregistrerai, puis je vous la mettrai, cette petite capsule qu'on a fait par rapport à l'alimentation. C'est des petites choses toutes simples, mais qui sont pas trop mal. Je voudrais parler de ce poids. Donc, je pense que je ferai plusieurs capsules. Ce poids, j'en suis personnellement, j'allais dire, je m'y retrouve. Non, c'est pas tout à fait le terme. Mais voilà, je sais qu'il y a un excès de poids et je suis conscient. Je suis conscient de cet excès de poids que je peux avoir. Donc, les facteurs ou factrice, je sais pas. Donc, quand on a un excès de poids, donc il peut y avoir, j'aime bien me servir de lui. Franchement, il est très très bien. Donc, cet excès de poids peut venir de plusieurs choses. Prise de médicaments. Il y a des médicaments qui, malheureusement, font grossir. Euh, Je vais me permettre de dire, même si ça ne vibre pas très bien, mais je serais plutôt sur des croyances, mais il y a aussi un petit peu de génétique par rapport à ça. Papa était fort, maman était fort, donc l'enfant est automatiquement fort. Mais si, on va dire, si le père et la mère sont bien portants, c'est que le père et la mère mangent déjà bien. Donc ils ont de très mauvaises habitudes alimentaires. Donc malheureusement, ces mauvaises habitudes alimentaires se répercutent sur les enfants. Donc c'est pour ça que je vous parle un petit peu de génétique, mais ça ne vibre pas très fort. C'est plutôt les habitudes, c'est le mot encore habitude qui revient, les croyances que l'on peut mettre par rapport à tout cela et qui nous apprennent à mal manger. Il y a aussi le fait, donc on va manger certains aliments et puis derrière on ne va pas bouger. Personnellement, c'est ce qui malheureusement, non, je ne veux pas dire malheureusement parce que il faut que je m'en prenne uniquement à moi. C'est vrai que j'ai un bon coup de fourchette comme on appelle ça et il y a eu un moment où je marchais beaucoup, mais en ce moment c'est plus la fainéantise. Donc c'est à moi de prendre conscience que c'est bien de manger, mais il faut manger peut-être si tu n'as pas envie de bouger, chose qui est tout à fait possible, mange un petit peu moins. Et moi j'ai tendance à faire un petit peu le contraire. C'est je ne bouge pas et en plus je mange un petit peu de trop. Je prends exemple sur moi, mais bon, voilà.
Par rapport à la prise de poids, il y a aussi le manque de quelque chose. Par exemple, on va vivre une situation amoureuse, qui est bien, on est posé, on est tout, et puis tout à coup, le couple se sépare. Donc, les personnes ne comprennent pas spécialement pourquoi le couple se sépare. Donc, il peut y avoir des faits qui sont pas spécialement très agréables, et puis il peut se produire du jour au lendemain, allez hop, je décide de me séparer de toi, je te donne pas de raison, et puis là, bah, boum, la personne qui s'en va a une prise de poids parce que le manque de la personne qui est partie, faut qu'elle le comble. Donc, chez pas mal de personnes, c'est l'alimentation. On va pas parler de tout ce qui est alcool, drogue, etc. Même si quelque part l'alimentation, ça reste une drogue. Ça reste, on va dire, la drogue la plus répandue. L'une des plus répandues. Après, on a nos habitudes. Donc, j'ai dit tout à l'heure, voilà, on commence à manger quelque chose on va chercher quelque chose d'agréable, au goût, etc. Il y a eu un moment, je reprends encore mon cas puisque je l'ai vécu, donc je peux me permettre d'en parler. J'étais très bonbon. Donc, quand on prend aujourd'hui la boîte de bonbons et qu'on lit ce qu'il y a de marqué dessus, et je me suis arraché les cheveux, on s'arrache les cheveux. Les gâteaux, alors je ne suis plus un fanat de Chamonix, jusqu'au jour où j'ai pris conscience de tout ce qu'il y avait dans le Chamonix. Voilà, le goût d'enfance reste le même, puisque ben, merci maman, hein, c'est elle qui m'a fait goûter les Chamonix et elle adorait, enfin elle adore toujours ça. Moi j'ai adoré ça jusqu'au jour où j'ai dit oula, c'est pas bon pour le bonhomme. Donc voilà, donc on a les habitudes qui viennent nous déglinguer. On a le côté génétique, mais j'enlève la génétique où on se met dans la tête maman est fort, papa est fort, donc moi je serai automatiquement fort, parce que là, vous déjà, vous mettez des croyances et vous mettez en place ces croyances. Il y a malheureusement des maladies, il y a des vrais maladies, mais ça, il faut aller chercher l'origine, qui permettent, enfin, qui font prendre du poids et qui nous dérèglent au niveau, on va dire au niveau hormonal. Vous avez aussi les traumatismes. Alors, je vais donner un exemple. Dans votre jeunesse, vous avez subi un traumatisme. Je le vois beaucoup chez les femmes quand je les ai via les cams, etc. Vous avez des femmes qui, malheureusement, ont pris énormément de poids. Et on apprend que dans leur jeunesse, elles ont subi des choses, voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, vous comprenez. Et l'inconscient, il met en sécurité, donc il va faire prendre du poids à la personne pour ne pas plaire aux hommes. Et malheureusement, ça, s'il n'y a pas, on va dire, s'il n'y a pas une prise de conscience, s'il n'y a pas un travail qui est fait dessus, malheureusement, la personne continuera à prendre du poids pour ne pas plaire aux hommes. Voilà. Idem pour les hommes qui prennent du poids suite, parce que bon, il y a une majorité de femmes qui subissent des choses pas belles, mais il y a aussi des hommes. Donc s'il n'y a pas un travail en amont qui est fait pour éliminer tous ces traumatismes, malheureusement la femme ou l'homme prendront du poids, leur inconscient mettra cette sécurité, t'es moche, t'es gros, donc personne ne pourra te toucher, personne ne pourra s'intéresser à toi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? J'en oublie énormément, donc les médicaments, ça je l'ai dit. Et puis il y a aussi le plaisir. Moi personnellement, je prends un plaisir à manger. De trop, mais je prends un plaisir. Je prends un plaisir, je veux dire, excessif. Alors que l'alimentation devrait être un plaisir tout simple. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'humain, à l'origine, n'est pas un carnivore, n'est pas un viandard. L'humain, à l'origine, est un cueilleur de graines,
mangeur de fruits, de légumes. Mais en aucune manière, l'humain n'est programmé pour manger de la viande morte, un cadavre. Sachez que le steak, alors là j'espère que je vais en dégoûter quelques-uns, le steak que vous avez dans votre assiette, c'est un cadavre, tout simplement. Chez certains nutritionnistes, après, je répondrai après, chez certains nutritionnistes, hop, je coupe la sonnerie, chez certains nutritionnistes, on va conseiller. Attends, ça m'a troublé un petit peu, je reviens tout de suite. Toc, je reprends. Donc j'étais en train de vous expliquer que l'humain à l'origine n'est pas un viandard. Donc si vous avez envie de continuer à manger du cadavre, c'est votre problème. Après, c'est une prise de conscience. Je ne dis pas qu'il faut totalement éliminer la viande, mais ce qui est conseillé, afin on va dire, de récupérer une certaine énergie auprès de cette viande, c'est de la manger maximum un jour après que l'animal ait été abattu. Alors là, je suis un petit peu barbare dans ce que je dis, car après, la viande que vous allez manger n'a plus aucune énergie et ne vous apportera absolument rien au niveau cellulaire. On va vous dire, oui, mais la viande, ça apporte du fer, ça apporte ça. Vous avez tout ça dans les plantes. Vous avez tout ça dans les légumes. C'est pareil. Au niveau de la cuisson des légumes, on ne connaît absolument rien sur la cuisson des légumes. Vous avez tout et n'importe quoi. Vous avez un panel phénoménal. Moi qui suis un ancien boulanger, j'ai toujours mangé du pain. Jusqu'à temps que je prenne conscience que le pain, c'est principalement du gluten. Le gluten, quand vous en mangez régulièrement, donc les pâtes, j'adore le pain, toutes ces nourritures à base de gluten sont, on va dire que sont des sortes de stockage déjà pour les personnes qui ne bougent pas et n'apportent pas les nutriments, les vitamines, l'énergie nécessaire à votre corps. Ce que l'on conseille le plus, alors par rapport bien sûr à certaines études qui ont été faites, on va dire c'est les fruits, les légumes vivants. Donc quand je parle des fruits, des légumes vivants, vous n'allez pas courir après le haricot qui se fait la malle, mais par exemple aux fruits que vous cueillez directement sur l'arbre. Je dis que vous cueillez directement sur l'arbre. Je vais donner l'exemple des pommes, des figues, enfin tout fruit que vous pouvez cueillir. Les légumes crus, pardon, excusez-moi, j'étais en train de chercher le mot. Les légumes crus, un maximum de légumes crus. Il conseille également, pour perdre le moins d'énergie ou de vitamines au niveau des légumes, c'est de les cuire à maximum 40 degrés, donc une cuisson lente. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé, hein, très honnêtement, j'ai pas encore fait ce travail-là, parce que bon, j'adore manger la viande, mais c'est une habitude. J'adore les plats en sauce, c'est une habitude. J'adore le pain, c'est une habitude. Mais quand on prend conscience de tout ça, quand on s'observe, on s'aperçoit qu'au bout du compte, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de toutes ces choses que l'on ingurgite. En plus, dans tout ce qui est oublié, tout ce qui est plat cuisiné, que vous achetez en grande surface, ça c'est même pas la peine. Quand vous prenez le plat, un plat qui est cuisiné en industriel, et ben malheureusement on s'aperçoit, enfin, c'est pas qu'on s'aperçoit, c'est vous prenez juste la petite étiquette où il y a tous les ingrédients à l'intérieur. Il y a
J'ai le mot ravioli qui me vient, donc j'ai pas tout à fait en tête la composition des raviolis, mais dans ma petite enfance, quand on achetait une boîte de raviolis, il y avait de la viande dedans et il y avait de la pâte. Enfin la pâte externe, mais il y avait vraiment de la viande dedans. Aujourd'hui, aller chercher de la vraie viande dans le ravioli, peut-être à 4-5%, et encore, et encore. Peut-être un petit peu plus, mais vous regardez tous tous les conservateurs, les machin, les bidules, tous les trucs cancérigènes. On est en train de s'autodétruire. Faut même pas mettre ça sur le dos des industriels. Les industriels, eux, ils en ont rien à foutre. C'est vous mettre ça sur le dos. C'est que vous preniez conscience de toutes ces choses-là. Et tant que vous n'aurez pas pris conscience que il faut changer notre mode d'alimentation, malheureusement, on va avoir de plus en plus de maladies. Je vais refaire quelques autres capsules par rapport à l'alimentation. Moi, ce qui me vient et ce qu'on est en train de me dire également, c'est que aujourd'hui, on est sur le côté pratique au niveau de l'alimentation. Et il y a le mot micro-ondes qui me vient. Donc, peut-être que si je vous en parle aujourd'hui, j'aurais pas pensé à vous en parler dans une autre capsule. L'eau a une certaine structure. Donc, elle a une structure moléculaire. Bon, la composition, elle est toute simple, mais je ne me rappelle plus. C'est pas le plus important. Vous allez prendre cette eau et puis vous allez décider de vous faire une petite tisane ou un truc comme ça. Donc, le point le plus pratique, j'ouvre le micro-ondes, je mets le verre ou la tasse dans le micro-ondes et je chauffe mon eau. Sachez que votre eau est totalement déstructurée. Et là, vous n'arriverez jamais à la rattraper. Vous aurez beau la magnétiser, etc. Vous ne restructurerez pas votre eau. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. Tout ce que vous pouvez mettre au micro-ondes, qui est la facilité, ne restructurera pas l'aliment que vous avez, que vous vouliez à l'origine. Voilà. Allez, il y a d'autres choses, il y a énormément d'autres choses. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'alimentation, n'hésitez pas, posez-moi les questions. Dans la mesure où je puisse y répondre, j'y répondrai avant la capsule de demain. Et puis voilà. Allez, en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas, même si c'est des likes négatifs, c'est pas grave. Mais n'hésitez pas, partagez et posez vos questions. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain. Bye bye.